the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Le rire des morts. Le rire des morts. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Père éternel, nous te présentons nos vies afin que tu puisses, Seigneur, nous modeler à l'image de Jésus-Christ. Brise-nous, Seigneur, et reforme-nous, Seigneur, en esprit et en vérité. Alors que tu as préparé un message pour ton peuple qui est partout dans le monde, ce message en ce saint jour de sabbat, veuille, Père éternel, nous bénir au-delà de nos aspirations et permettre que nous puissions assimiler à merveille le message que tu as pour nous aujourd'hui. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi pour transmettre son message et bénis tous tes enfants qui sont connectés en ce moment à travers les réseaux sociaux pour écouter ce merveilleux message qui vient de toi, dont le titre est Le rire des morts. À ce temps, nous demandons toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le rire des morts. Un jour, l'Éternel Dieu s'est approché de Noé. 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 Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules.
Après le déluge, tous les êtres vivants qui avaient un souffle sur la terre sont morts, à l'exception des 8 personnes de la famille de Noé et de toutes les espèces vivant dans l'arche. Regardez, le soleil apparaît et le ciel se dégage. La mer est calme. Oh, mon Seigneur! Mon Dieu! Ils ont continué à proliférer sur la terre jusqu'à ce jour. Dieu a établi une alliance avec eux. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Et l'arc-en-ciel que l'on voit aujourd'hui est la preuve de l'alliance de Dieu avec l'homme. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire de Noé. Et ce dessin animé qui vient de passer vient de vous montrer ce qui s'est passé. Et pendant le moment où Noé et sa famille construisaient l'arche, et sûrement il y avait des gens qui passaient, qui étaient surpris et qui se moquaient de Noé. Ils s'en foutaient pas mal de ce que Noé faisait. Et malgré la prédication de chaque jour de Noé, qui disait à son peuple, aux gens de la ville, à tous ceux qui passaient, de se repentir car Dieu va détruire la terre par le déluge. Les gens passaient, riaient, se moquaient, et prenaient Noé comme un fou. Et lorsque toute la construction de l'arche était finie, et que l'Éternel Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche, plus personne ne pouvait ouvrir cette porte. Parce que lorsque l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Aussi vrai que lorsque l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais aussi vrai, ça c'est aussi vrai que lorsque l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. La question est de savoir, est-ce que l'Éternel est déjà en train de fermer la porte dans ta vie? Pendant que tu es occupé, concentré dans tes études, concentré dans tes business, dans tes affaires, concentré dans ton travail, concentré dans les loisirs de la vie. Et il y a des Noé qui prêchent chaque jour. Et Dieu envoie des Noé prêcher chaque jour. Vous dire les vérités. Nous dire les vérités. Nous annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Nous annoncer que le jour du jugement dernier n'est pas une fable, mais une réalité. Mais sommes-nous comme ces gens qui, pendant que Noé prêchait la bonne nouvelle, pendant que Noé avertissait le peuple, pendant que Noé était en train de construire, ces gens mangeaient, buvaient, se moquaient de Noé et de sa famille. Et pour eux, ce que Noé disait, c'était des fables. Et mon frère, ma soeur, est-ce que
c'est ce que tu te dis aussi. Les gens t'ont déjà parlé fatigué. Les gens t'ont déjà conseillé fatigué. Mais pour toi, cette histoire de Dieu, c'est des fables. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Bon, l'affaire de Dieu n'est plus ta préoccupation vraiment. Et même si tu pars à l'église, c'est juste comme ça. Et quand même, on vous révèle Dieu, révèle les situations de la vie à travers ses serviteurs, à travers même ceux qui vous côtoient chaque jour, parce que Dieu est capable de te parler à travers même ton petit frère, à travers même ta petite soeur, à travers même ton fils, à travers même ta fille, à travers ton voisin. Dieu est capable de nous parler à travers n'importe qui. Et Dieu nous parle chaque jour. Et il frappe à la porte et nous dit, le temps presse. L'arche de la vie est en train d'être construite et bientôt la porte sera fermée. Est-ce que tu vas accepter être hors de l'arche de la vie? Et il y a des moqueurs, des gens qui rient. Quand même vous leur dites, vous leur présentez la vérité et ils continuent à rire et continuent à se moquer. Et c'est là où Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 21. Il est écrit. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, quoi qu'elles sont en vie, elles sont mortes. Spirituellement, elles sont mortes. Et c'est des moutons prêts à être égorgés à n'importe quel moment. Dieu les considère déjà comme des morts. Et ceux qui passent leur vie à rire de la parole de Dieu, à rire des avertissements de Dieu, à se moquer de la vérité qui est en train de proclamer, qui est en train d'être proclamée, et vous vous moquez, vous riez. On vous dit même les vérités, vous riez, on vous annonce le message de vie, les avertissements, mais beaucoup rient et s'en foutent. Quoi que vous soyez en vie, vous êtes quoi? Vous êtes considérés comme des morts. Et lorsque la porte de l'arche de vie sera fermée, vos rires se transformeront en pleurs, en grincement dedans. Il est encore temps pour toi, ma soeur, de saisir l'opportunité et de refaire ta vie, revoir ta vie. Donner ta vie à Jésus. Aussi longtemps que tu continues à rire, à te moquer de Dieu, à te moquer de la parole de Dieu, à te moquer de la vérité qui est en train d'être annoncée. Quoi que tu ris, tu es déjà mort, mon frère. Quoi que tu ris, tu es déjà morte, ma soeur. Et ce rire est le rire des morts. Et c'est au jour du jugement dernier que tu sauras que tu es en train de te moquer de toi-même, en train de te moquer de ta propre vie. Ne soyons pas comme ceux du temps de Noé. Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Vous êtes avec moi? Et dit le titre du sermon, c'est le rire des morts. Matthieu 24 à partir du verset 37, il est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, mon frère, ma soeur, que fais-tu en ce moment? Es-tu en train de rire? Es-tu en train de te moquer?
Et tu es en train de prendre à la légère les avertissements de l'Éternel. Et tu es en train de continuer à vivre, à mener cette vie qui s'en fout carrément de Dieu. S'en fout carrément des avertissements de l'Éternel. Alors tu es en train de rire. C'est le rire des morts. Et au jour du jugement dernier, il rira bien qui rira le dernier. C'est une réalité. Il est mieux maintenant de se ressaisir et dire Seigneur, je me rends compte que vraiment je me suis égaré, je me suis moqué de ta parole, je me suis moqué de toi Seigneur, pardonne-moi, restaure mon âme. Et Jésus-Christ est prêt à te pardonner et à te restaurer en dignité et à te sauver. Ne faisons pas comme ceux qui, quoi qu'ils sont vivants, ils sont déjà considérés morts. Et quoi qu'ils rient, ils rient de leur propre mort. Que l'Éternel nous aide à saisir de l'opportunité que Dieu nous donne de revenir à lui, de lui donner nos vies et de cesser d'être parmi les moqueurs, de ceux qui rient, qui se moquent de Dieu et qui se moquent des avertissements de l'Éternel et qui, comme au temps de Noé, se moquaient de Noé. Mais lorsque le déluge est arrivé, ils étaient les premiers à pleurer et à demander le secours de Noé. Mais il était tard, car lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Le rire des morts. Que l'Éternel vous bénisse.